Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, la vidéo du jour en direct de l'hôtel pour chat chez Tonton, avec nos petits loulous qui se réveillent gentiment ce matin pour une nouvelle petite journée, une petite vidéo qui démarre aussi avec des nouvelles petites frimouses que nous avons accueillies ce matin, donc on va vous présenter un petit peu tout le monde, donc installez-vous bien comme d'habitude. Et c'est parti pour la vidéo du jour. Notre beau nuage, il est là. Notre beau Jaco, il est là aussi. Ça va, Jaco? Ça va, mon beau Jaco? Je vais venir te voir. Je vais venir vous voir toutes et tous, de toute façon. Donc, on va démarrer cette petite vidéo tranquillement, comme d'habitude. Installez-vous bien. Et c'est parti. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, donc, on va vous parler de tous nos petits loulous. On va bien évidemment vous donner des nouvelles aussi de notre petite Myrtille qui a été positionnée en chambre médicale. Voilà, parce que nous avons aussi à l'hôtel une chambre médicale. Ça va bien, Myrtille qui a retrouvé de l'énergie, là, qui a retrouvé beaucoup d'énergie, qui va beaucoup mieux. Donc, on va vous en parler. On va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé hier aussi, hein, sur son suivi. Donc, on va tout vous présenter. Voilà. Donc, on va commencer d'abord par nuage. On terminera par Myrtille. Je vais vous expliquer après pourquoi aussi. Comme ça, sur la vidéo, vous comprendrez. Ah, bah tiens, tu viens de me faire ton petit caca. Et tu viens d'aller boire. Ah, t'étais tout beau. T'es devenu... T'as à nouveau ta petite bouche qui est toute mouillée. Regarde-moi ça. T'es tout mouillé, mon nunu. Hein, ça va, beau nounours. Alors, là, je te prends pas au bras tout de suite parce qu'après, c'est dur à te décrocher. Ça va, Doudou? Oui, mon Doudou. Ça va, Loulou? Ça va, mon nunu. Viens, regarde, viens, on va te mettre là, comme ça on te voit bien, et c'est plus agréable de pouvoir te caresser ici. Hein? Donc il est en pleine forme, notre beau nuage, et il a passé une très bonne nuit, une nouvelle fois, il a bien mangé, on vient d'aller à sa litière, donc tout va très bien. Hein? On t'a fait un beau nettoyage aussi ce matin, hein? Que tu nous as tout foutu en l'air, mais tu y es pour rien, malheureusement, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, mon nunu, hein? C'est comme ça. Voilà, donc le beau nuage, ben voilà, on continue son petit séjour, on aime bien regarder son copain Jaco à côté, hein, puisqu'on a Jaco, vous voyez, qui attend paisiblement qu'on vienne le voir. Donc les deux s'observent, hein, s'observent pas mal. On est sur deux petits loulous très paisibles, très observateurs, très tranquilles, assez pépères hein, dans le caractère. Donc ça, c'est du bonheur, n'est-ce pas mon nunu? Ouais, ça va nuage. Après je vais revenir, je vais te refaire tes petits yeux. Hein, parce que quand tu vas à la fontaine, toujours après derrière, c'est fou, hein, c'est vraiment rigolo comme dès que tu vas à la fontaine, hein, tu nous, il faut tout refaire après derrière. Donc voilà, donc notre beau nuage qui est en pleine forme, qui est très tranquille dans sa petite chambre. Donc on va le laisser maintenant se reposer. On va dire bonjour à notre ami Jaco qui a fait son petit tour dehors dans le couloir ce matin. Comment il va Jaco? Alors ce qu'on va faire, regarde Jaco, regarde ce qu'il va faire tonton. Je change de main, Ça va? Ça va mon Jaco? Ça va Doudou? Ouais, voilà, on arrive tout doucement, ça y est hein, maintenant. Hein. On arrive à avoir des câlins de notre Jaco qui voilà, accepte très bien notre présence. Ça va Doudou? Comment il va mon Jaco? T'es bien? T'es bien? Viens, là, les odeurs de Nunu, hein? Eh oui, les odeurs de Nunu. Ça va? En forme? Voilà, donc ça se passe très bien. On balade tous les jours, on fait plusieurs petites balades dans le couloir, on le fait sortir. On commence à être un petit peu intrigué là, véritablement, et on sent là, ça commence à te titiller un peu l'idée de rencontrer des copains. Donc, bonne nouvelle pour toi, aujourd'hui on a eu l'arrivée de Paprika, donc on va le laisser un petit peu arriver, et on te présentera Paprika après. D'accord? Ça va moi Jaco? Ça va mon Jaco? Hein? Alors Jaco ce matin aussi, pendant la petite balade dans le couloir, hein, on a vu que ben voilà, il avait un petit peu sur les fesses un petit reste de passage à la litière, donc on a essayé de lui enlever un petit peu, mais c'est vrai qu'il n'a pas voulu, hein, il n'était pas coopératif sur ça, donc on l'a pas embêté bien évidemment. Hein, l'idée c'était pas de l'énerver, c'était pas de casser ce lien de confiance que nous avions avec lui déjà. C'est voilà, tranquillement on lui fera, mais pour l'instant on le laisse un petit peu tranquille. Voilà notre Jaco. Et vu il commence à être vraiment bien à l'hôtel, plutôt détendu, hein, même s'il a la queue remue pas mal, ça c'est parce que tonton il parle dans la chambre et il s'agace tout doucement. Voilà, c'est un petit loulou qui fonctionne bien, il mange bien, il fait dans sa litière, bon, un peu sur le bord de la litière, mais ça c'est pas grave. Hein. Les grands doudous comme toi, ça arrive. Et voilà, mais ça se passe vraiment très bien pour notre beau Jaco. Est-ce que tu veux jouer avec la petite babale? Regarde, la petite babale elle tourne. Hein? Tiens, ce que tu veux. T'es intrigué quand même hein, par tout ce qui se passe, toi. Hein? Hein? Ça se voit que t'es intrigué. Regarde. Hop là, babale elle tourne. Ce que tu vas faire la babale. Regarde, elle tourne la babale.
Tu veux pas jouer à ça? Hein? Mon Jaco? Beau doudou, hein? T'es trop beau. T'es trop beau, mon Jaco. Hein? T'es un grand doudou. Hein? Allez, on va te laisser un petit peu tranquille. On va aller voir les copains. Et voilà, on te présentera, bien évidemment, comme je le disais, Paprika en tout cas. Parce que je pense que Paprika, ça peut être pas mal dans les prochains jours. On va commencer maintenant dans la partie collective. On va d'abord aller voir notre... j'allais dire notre pile électrique. Notre 10 000 volts ou watts. Ça y est. Eh ben alors, donc voilà la chambre de watts au bout de 10-15 minutes. Voilà. Et oui, qui c'est qui m'a qui c'est qui m'a foutu le bazar dans la chambre, Boucan? Hein? Boucan, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, tu m'as complètement ma coccinelle. Dis doudou, plus à une main, c'est un peu compliqué, hein? Ça, c'est le côté toujours... Ah, bon, j'essaierai tout à l'heure, sinon, on va essayer encore une... Hop, tonton, quand il a une idée, il veut pas. Il veut le faire. Il est comme Wax. Bon, j'essaierai tout à l'heure, parce qu'à une main, c'est compliqué. Ça va, Doudou? Alors, ouh, coutou, coutou, petite boule de poil. Hein, petit Doudou, hein? Tiens, ton griffoir, ta petite souris, parce que ça te plaît beaucoup. La fraise écrasée, hey, tu nous as, hein, et il mange bien, voilà, il est toujours en pleine forme, on le voit, hein, faire ses longueurs, faire tous ces moments un petit peu de... Il est où? Alors, il bouge vite, hein. Donc, il faut le trouver, il bouge vite, notre petit Wax. Comment il va? Comment il va, ces petits loulous? Attends, ce qu'on va faire, c'est que, parce qu'au sol, c'est pas très pratique. Hop là, viens, voilà. Ça, c'est plus facile de te voir, là. Ça va, bébé? Alors, voilà. Viens. Eh ben, viens, Wax. Ah, eh ben, ça repart au sol, forcément. Tiens. Est-ce que tu m'as pas mis une petite souris ou quelque chose, là? Tiens. T'as ton tunnel. Voilà. Donc le petit loulou, bah, comme vous pouvez le voir, il est en pleine forme. Il est vraiment très attachant, très craquant, adorable. Donc ce qui est bien aussi, c'est que maintenant, avec l'arrivée de quelques copains aussi à côté, on va pouvoir aussi lui présenter un petit peu d'autres copains, voir un petit peu comment il se comporte avec notamment Mimine, Paprika, avec Mimine Dibaguera aussi. Donc on va laisser les petits loulous arriver et s'installer un petit peu à côté. Et on fera un petit peu aussi les moments en récréation avec notre beau Wax. Tranquillement, pour qu'il puisse un petit peu rencontrer ses petits loulous, parce qu'il a quand même du tempérament, hein. Il n'a pas froid aux yeux, on le voit, hein. C'est un petit loulou qui se démonte pas, hein. Il fait le crabe là quand il voit à travers la vitre des fois Mimine là pour pas se démonter. Donc ouais, c'est un petit loulou qui commence à s'affirmer. Donc là ça y est, on est en train de mettre en pratique l'apprentissage. Là ça commence à bien fonctionner, on a bien déjà progressé en l'espace de quelques jours, donc ça c'est plutôt bien. Et surtout, on commence à découvrir aussi un petit Wax qui commence à apprécier aussi le côté câlin physique avec nous. En tout cas, il commence à se poser sur nous. Vous voyez, comme il se pose sur le genou de tonton là. Donc, on sent qu'il commence à rechercher aussi un petit peu ce côté câlin. Donc, ça, c'est quand même aussi intéressant et c'est très important aussi pour nous parce que ça permet aussi de le conditionner à la maison, pour la maison après. C'est un petit loulou qui, voilà, il faut, quand ils sont petits comme ça, les caresser. Pas hésiter à les manipuler, surtout beaucoup les manipuler. Moi, c'est vrai que c'est le conseil que je donne toujours un petit peu à tout le monde dans le côté step médical. Il faut pas hésiter un petit peu à manipuler même des zones comme ça qui peuvent être pas forcément très agréables. Lui apprendre un petit peu, voilà, à mettre un petit peu toucher les coussinets, les pattes, les oreilles, un petit peu la bouche, la gueule. Là, on lui ouvre un petit peu pour l'habituer un peu à être manipulé, que ça devienne facile après en grandissant et quelque chose de moins stressant. Un doudou, voilà, un petit doudou. Tiens, regarde. Hop, regarde, ta petite souris. Là. Tiens, hop là, voilà. Allez, amuse-toi avec ta petite souris. Tranquillement, je reviens après. D'accord, mon petit Wax? Un doudou? Oui, je reviens te voir juste après. Voilà. Donc, on va laisser notre petit Wax tranquillement jouer. Voilà, il va repartir. Là, ça va démarrer de toute façon. Voilà, on commence à nouveau à s'exciter. Hein. Ça redémarre. Voilà. Donc c'est bien. Voilà, c'est un petit loulou qui est bien dans ses patounes. Allez, on va maintenant passer à la chambre Chips. Bonjour Paprika. Attends, je referme derrière moi, mon grand. Hop. Bonjour Paprika. Bonjour. Tu viens voir tonton? Ça va mon Paprika? Content de te revoir. Un doudou? Paprika. Et on va dire bonjour aussi à Mimine qui est de retour, notre Mimine, forcément notre vedette, Paprika, qui sont maintenant des petits loulous qui, voilà, pour qui on a beaucoup d'attachement parce que on les connaît depuis longtemps et on ne peut que remercier leurs propriétaires de leur confiance puisque voilà, c'est des petits loulous
qui commence à avoir pas mal de séjours à leur actif à l'hôtel. Et on le sent aussi, puisque voilà, Paprika, il vient quasiment tout juste d'arriver, j'allais dire, hein. Il est arrivé là ce matin, comme Mimine. Et voilà, on est quand même plutôt détendu, on sait où on est, on sait comment ça va se passer, on sait comment ça se passe avec eux. Et voilà, donc c'est vraiment agréable de les revoir et de les suivre au quotidien durant tous ces séjours. Ça nous permet pour nous déjà d'avoir de nouvelles, d'avoir toujours gardé ce lien avec eux. Donc c'est toujours quelque chose de super sympa. Paprika est un chat très attachant, il est quand même très beau aussi, c'est un beau doudou. On sait qu'il a son petit tempérament quand même malgré tout. C'est pour ça aussi qu'on l'a pas positionné avec Wax. Et rapidement, j'espère que voilà, Paprika voilà, pose ses valises, c'est comme ça maintenant que je dis toujours au niveau de l'expression, il est fini son petit côté un petit peu adaptation, alors express, pour pouvoir éventuellement le faire rencontrer Wax, parce que Wax va pouvoir lui apporter de la stimulation. Et pour Paprika, c'est aussi d'avoir ces moments aussi avec des plus jeunes qui vont le stimuler un petit peu. Bonjour Paprika, ça va mon grand? J'ai les odeurs de Wax là. Ça va mon grand? Ça va mon Paprika? Eh oui, c'est tonton. Voilà, prends le temps. Prends le temps, prends le temps. Ça va? Ouais, voilà, on te laisse arriver hein, aujourd'hui. Je te laisse arriver, hein, tu le sais. Hein. Je te force pas, je t'embête pas. Hein. Seule chose, c'est que, voilà, on essaye de pas être trop ronchon quand on arrive. Hein, parce que je sais que tu as quand même cette facette-là un petit peu ronchonne aussi, parce que tu as du tempérament, mon beau Paprika. Ça va, Doudou? Ça va? Ça va, mon Paprika? Allez, Paprika, donc, il est arrivé. On va dire bonjour à Mimine. Alors, bonjour. Bonjour Mimine. Comment elle va? Hein, dans la catégorie j'ai les yeux qui coulent, je suis un persan. L'arrivée de notre Mimine. Ça va? Ça va ma Mimine? Attends, on va zoomer un petit peu comme ça on te voit un peu mieux. Comment tu vas? Ça va? En forme? On est content de te revoir. On est content de te revoir toujours, hein. Tu sais qu'on est toujours très heureux de te revoir, hein. Toi, tu fais partie hein, on va dire du petit groupe là, et tu fais même, j'allais dire, tu es quand même sur le podium, forcément, des chats qui comptent beaucoup pour nous à l'hôtel, parce que Mimine, eh ben voilà, on ne cesse de le rappeler à chacun de ses séjours. Mais Mimine, c'est la première à être venue sur l'hôtel lors de voilà quelques semaines après l'ouverture de l'hôtel. C'est Mimine qui a inauguré et qui a ouvert le bal hein, pour l'hôtel pour chat chez Tonton, qui est venu. Oui, ma Mimine, je t'embête pas, je t'embête pas. Je sais que quand t'arrives, t'aimes t'être tranquille. Oui, Mimine. Ça va? Ça va? Ça va, ouais, ça zozote, hein, on a le nez. On te fera un petit peu les yeux, pas tout de suite. J'attends un petit peu parce que là, t'arrives, je sais que j'ai pas envie de trop t'embêter. Je te laisse vraiment prendre le temps de t'installer. Voilà. On va dire bonjour à Mimine dit Baguera, puisque là, nous avons demi. Doucement. T'énerve pas. J'ai les copains. Hein, j'ai les odeurs des copains. Baguera dit. Ça va ma belle? Oui, ben c'est bien, encore des copains qui arrivent. En plus, tu les connais, vous vous connaissez tous les trois. Vous vous êtes déjà vus, vous avez déjà fait des séjours ensemble. Hein. Donc, mademoiselle Mimine Di Baguera, voilà, on la connaît bien, cette jolie petite demoiselle. Ouais, mais là, je vais aujourd'hui, là, avec l'arrivée de Mimine et de Paprika, voilà, je sais que c'est tentant de venir te caresser, mais voilà, on va vraiment prendre le temps, on va te laisser un petit peu t'installer tranquillement aussi, du moins, voir les copains s'installer, et donc, toi, avoir ta tranquillité dans ta petite maison, ta zone de repos, comme ça, tout le monde peut balader et peut choisir sa place, parce que voilà, chaque arrivée de chat aussi, c'est potentiellement le fait de se reconditionner, c'est le fait aussi d'avoir des espaces à lui, des zones de confort, choisir ces zones de confort, attendre, être patient, puisque forcément l'arrivée d'un nouveau chat, c'est un questionnement pour un chat déjà présent, c'est qui c'est celui-là qui arrive, entre guillemets, hein. Est-ce qu'il est casse-bonbon, est-ce qu'il va m'embêter, est-ce qu'il va potentiellement me poser des problèmes. Et donc pour eux, ils ont besoin voilà, d'avoir ce petit temps aussi d'adaptation, d'observation pour essayer d'analyser le copain qui arrive dans la chambre et savoir un petit peu qui c'est. Voilà. Allez le loup. Voilà. Et comme vous avez quand même un petit peu de tempérament, excusez-moi, hein, mais c'est ce qui fait le bonheur du chat aussi, pendant que notre Wax, il est à côté, il regarde l'arrivée des copains. Et Paprika, il a vu. Hein, il a vu Wax. Donc chacun est dans une petite maison. Vous voyez, c'est chacun à sa petite place. Donc voilà, ils vont observer un petit peu là, on va laisser passer là un peu le temps maintenant, hein, c'est le jeu. Et donc c'est toujours très intéressant. Et dans les chambres, donc c'est des chambres qui font 20 mètres carrés chacune, on pourrait positionner jusqu'à 10 chats en même temps dans ce type d'espace. On a toujours, normalement, dans le côté comptage des places, on a pour chaque chat au moins 3 zones de confort ou 3 zones de dodo disponibles. Voilà, si on compte, il y a
pour 10 chats, mais nous avons 30 places cachettes pour les chats. Donc chaque chat peut avoir quand même le choix entre 3 possibilités pour aller se positionner. Là, bien évidemment, ils sont que 3 dans la chambre, donc forcément, ils ont un espace avec une possibilité de zone de dodo, de zone de confort, de zone de cachette beaucoup plus importante. Voilà. Et donc, c'est ce qui va faire aussi que chacun va pouvoir un petit peu prendre le temps de s'installer et de choisir ses zones de confort. Voilà. Donc, on va laisser les petits loulous s'installer ici. Voilà, tranquillement. Donc, vous voyez, c'est plutôt calme, mais c'est tout ce qu'il y a de plus normal quand des loulous arrivent. Donc là, il y en a 2 qui sont arrivés dans cette chambre. Donc, forcément, il faut laisser un petit peu le temps. Et on va dire bonjour à notre dernière demoiselle. Hop là. Ah! Hop, voilà, pardon. Je reprenais, puisqu'on avait refermé la porte juste avant, puisqu'on avait aéré aussi un petit peu le couloir. Donc, on ferme toujours en sécurité quand le couloir et quand les fenêtres sont ouvertes, en tout cas la fenêtre du couloir, on sécurise bien évidemment tout et chaque petit loulou est dans sa chambre fermée à clé. Donc on va dire bonjour à notre Myrtille. Bonjour Myrtille, ça va ma belle? Ouais ma jolie. Alors, voilà, ça va beaucoup mieux pour notre Myrtille forcément. Alors, je vous donne des nouvelles bien évidemment de Myrtille, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Là, tonton, il va essayer de pas trop la caresser, pas trop la toucher, pour une raison très simple, et je vais vous l'expliquer. Donc, pour Myrtille, donc hier, voilà, comme je vous le disais, elle était encore un peu patraque, elle était bien patraque même. Donc, ce que nous avons fait, voilà, on a bien évidemment donné des nouvelles à sa maman, on a pris le temps d'échanger un petit peu avec elle sur son état de santé et sur le fait d'être prudent et en tout cas, voilà, de pas prendre en tout cas de pas hésiter à contacter donc notre vétérinaire. Donc, je remercie Omerine de Vétodome 43 pour sa venue hier. Voilà, si tu regardes Omerine, je te fais un petit coucou, merci à toi, la petite demoiselle va très bien. Donc notre vétérinaire Omerine est passé à l'hôtel et donc on est venu voir un petit peu l'état de santé de notre petite Myrtille. Donc ce qui était bien, c'est toujours bien parce que ça permet un petit peu de lever le voile et de se rassurer et de pouvoir voilà confirmer le fait que on avait bien ressenti effectivement que la petite demoiselle était patraque, il y avait bien quelque chose, une petite gêne. Donc la petite Myrtille, qu'est-ce qu'elle avait clairement et qu'est-ce qui s'est passé? Donc la petite Myrtille, comme je vous le disais, on arrive déjà dans une période où le changement de saison, les poils morts se font, elle s'est beaucoup lavée, elle avait beaucoup de mal avec le toilettage pour elle en tout cas, et la régurgitation des poils. Donc ça a fait sûrement aussi que ça a favorisé ça plus ça, comme on dit. Le fait aussi qu'elle n'ait pas eu de vermifuge là, en tout cas de moins de 3 mois, donc c'était bien le moment de le faire aussi, ça va lui faire du bien un petit peu. Et on a eu un petit peu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la petite Myrtille, elle avait en fait un tout début, alors je dis vraiment un tout début parce que elle ne présentait pas de signes, en tout cas au niveau de la litière, ou vraiment de choses particulières, mis à part les petits vomissements, qui ont mis aussi la puce à l'oreille à tonton. Et donc c'était un petit début de gastro. Voilà, tout simplement. Et donc pour l'instant, ça s'est matérialisé plutôt par des petits vomissements, mais pas par de la diarrhée, et un petit état un petit peu apathique avec une petite température qui était un peu plus élevée que la normale, liée à ce démarrage, à ce début de gastro. Voilà. Et donc la gastro, on sait très bien qu'on n'est jamais trop en forme, c'est vraiment désagréable. Et en fait, tout simplement, lors de la consultation, lors de la palpation, on a la vétérinaire a remarqué, a trouvé que dans son estomac, c'était assez liquide, justement, et ça avait l'air d'être un peu gênant, pas douloureux, mais gênant. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on va en déduire un peu plus sur le fait qu'on serait plutôt sur ce type de petit démarrage de gastro. Et donc, c'est pour ça. Donc, la petite Myrtille, ce que nous avons fait, c'est que nous l'avons isolée tranquillement dans la chambre individuelle, déjà pour éviter éventuellement de potentiellement contaminer les autres, même si la gastro, bon, c'est pas quelque chose de normalement très on va dire qu'on peut le contaminer, tout le monde, mais voilà, ça permet un petit peu d'avoir la tranquillité, la sécurité pour elle d'être tranquille. Et on lui a également fait un petit antiparasitaire au niveau de la nuque, donc c'est pour ça que vous voyez qu'elle a les poils un petit peu mouillés dans la base du cou. Et c'est vrai que l'antiparasitaire, donc c'est surtout pour cette raison-là que nous avons séparer Myrtille de l'ensemble du groupe, c'est parce que l'antiparasitaire, en fait,
C'est pour ça qu'on le met toujours dans la base du cou pour éviter que le chat puisse le lécher, puisse le répandre un peu partout. Parce que si un chat l'ingurgite, par exemple, en venant se frotter ou en jouant, ça peut avoir l'antiparasitaire, suivant l'antiparasitaire et la puissance de l'antiparasitaire, ça peut provoquer voilà, pas mal de petites choses neurologiques et autres. Après, une petite intoxication neurologique à l'antiparasitaire. Donc c'est plus pour ça. Voilà, c'est vraiment pour une question de tranquillité. C'est pour ça que on dit toujours aussi avant de venir à l'hôtel de bien faire un antiparasitaire quelques jours avant pour éviter que l'antiparasitaire, comme il va se propager sur l'ensemble de la peau durant on va dire son travail, durant son effet. Donc c'est pour ça qu'il faut, voilà, c'est mieux quand même quand ils arrivent et qu'ils ont eu l'antiparasitaire quelques jours avant, comme ça quand ils arrivent, voilà, c'est moins compliqué parce que l'antiparasitaire a imprégné l'épiderme. Et voilà, le produit va agir dans l'organisme de l'animal et être moins répandu en surface. Voilà, tout simplement. Donc c'est tout simplement pour ces raisons-là que nous avons laissé notre petite Myrtille tranquillement en chambre individuelle. Et là, le fait de l'avoir mis aussi un petit peu en individuel, au vu de tout ça, et c'est aussi pour ça que tonton termine avec Myrtille, c'est pour éviter, parce que là, vous voyez, tonton, comme il caresse Myrtille, il va devoir se laver les mains après, bien se désinfecter avant d'aller toucher à notre chat. Voilà, ça c'est tous les protocoles d'hygiène sanitaire qu'on est tenu de respecter, et c'est toujours bien de le faire. Alors ça présente pas de risque, elle n'est pas contagieuse concrètement, mais voilà, c'est toujours bien de le faire, et dans ces moments-là, voilà, c'est l'idée d'être, voilà, on le fait bien jusqu'au bout. Donc voilà, pour notre petite Myrtille, elle a pu profiter de cette belle chambre donc médicale qui est tout de suite aménageable très rapidement, un espace de vie et une chambre individuelle très agréable pour elle. Donc vous voyez, elle a trouvé l'arbre à chat de Noël d'ailleurs, qui est ici. Voilà, l'arbre à chat qui est toujours sorti durant les fêtes de Noël, il est ici. Donc elle a le bel arbre à chat pour elle. Elle a un petit tunnel, elle a la réserve de croquettes, c'est elle qui est en charge de la réserve de croquettes. Elle a un super plateau là où elle est bien, où elle a dormi d'ailleurs sur le coussin, aussi pas mal. Donc voilà, c'est du bonheur pour notre petite Myrtille, et on sait qu'elle est tranquille avant son départ. Voilà, on attend maintenant sa maman et son papa d'une minute à l'autre. Donc on va sur ce, voilà, terminer cette petite vidéo du jour tranquillement. Là pour moi, je vais pas aller caresser d'autres petits loulous, je vais aller me laver les mains bien évidemment comme je vous le disais, et on va laisser nos petits loulous tranquillement maintenant démarrer leur petite journée. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à vous tous pour vos gentils témoignages et commentaires hier, notamment pour l'anniversaire de Lorraine. Lorraine vous remercie, vous passe vraiment ces remerciements pour toutes ces attentions, tout simplement. Et nous, on va continuer et démarrer notre petite journée. Donc je vous dis à très vite et à bientôt pour des nouvelles de nos petits loulous. Voilà, et petit loulou, il a déjà retourné la coccinelle, notre petit wax. Et fait-il, c'est pas moi, je dors. Oh, je suis fatigué, tonton. Voilà, on va terminer sur cette note douce d'un petit chaton qui commence à être fatigué. Ah ouais, on s'endort sur place et on tombe sur place. Allez, une bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.